Bien-aimés frères et sœurs, Shalom, c'est les docteurs Adela. Nous allons aujourd'hui commencer une étude sur le songe de Joseph. Donc nous serons avec vous 3 à 4 fois par semaine pour examiner les songes de Joseph. Alors je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre 37. Je vais donc commencer par le verset 5. Joseph eut un songe, il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, s'étint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je prends le verset 9. Il y eut encore un autre songe, il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu un songe. Voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? Voici un songe que Joseph a eu. C'est un songe que beaucoup de prédicateurs ont prêché. Beaucoup de prédicateurs, dans leurs allocutions, dans leurs interventions, ont tendance à parler de ces songes. Mais je voudrais que tu sois en paix, parce que nous allons l'aborder autrement. Nous allons en dégager la beauté dans la compréhension de l'Écriture. Il est donc important de retenir que le premier songe de Joseph parle de la terre. Parce qu'il dit lui-même qu'ils étaient dans un champ, en train de lier le gerbe. Et il constata que le gerbe de ses frères se prosternait devant sa gerbe. Le frère de Joseph, interprétant le songe, va donc dire, voudrais-tu dire que nous serons tes esclaves, ou en d'autres termes, tu régneras sur nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez que ces premiers songes relèvent des produits de la terre. Pour qu'il y ait des gerbes dans un champ, il faudrait premièrement que nous soyons sur la terre. Ok? Alors que le deuxième songe de Joseph, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosternant au-devant de lui. Remarquez que le deuxième songe de Joseph parle du ciel. On est ensemble, non? Je me répète clairement pour que lorsque nous monterons dans les airs, à la rencontre du Seigneur, que tu aies des ailes aussi résistantes pour ne pas tomber quand le vent va souffler. Le premier songe de Joseph parle de tout ce qui est terrestre, alors que le deuxième songe de Joseph parle de tout ce qui est céleste. Je voudrais rentrer dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er, dans son premier verset. Parce que le frère Joseph va répéter la création. On est ensemble, non? Remarquez. Genèse chapitre 1er, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est ensemble, non? Remarquez que le deux songes de Joseph semble être la répétition du premier verset de la Bible.
parce que le Seigneur a placé la lune, les étoiles et le soleil dans les cieux. On est ensemble, non? Alors que les arbres et tous les autres, l'Éternel les a placés sur la terre. Il est important de retenir que le premier songe de Joseph représente la terre, alors que le deuxième songe de Joseph représente les cieux. Donc, le songe de Joseph n'est pas un songe ordinaire. Il s'agit de la répétition de la création. On est ensemble, non? Telle est la première chose qu'il faudrait retenir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais prendre une autre écriture avant de pouvoir avancer dans les livres de Matthieu. Pour donner encore quelques éléments, et ensuite nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Parce que nous allons encore revenir prochainement pour donner d'autres détails. J'essaie de ne pas être très long pour que tu aies le plaisir de venir écouter les choses du royaume. Je suis dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 19. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Merveilleux. Jésus, répondant aux pharisiens, leur dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voudrions confirmer que l'homme, c'est les cieux, la femme, c'est la terre. Selon l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les songes de Joseph reprend la notion de l'homme et de la terre. Remarquez, lorsque Joseph donne les songes à ses frères et à son père et à ses frères, les deux, interprétant les songes, vont dire, voudrais-tu nous dire que tu régneras sur nous? Donc, les deux songes parle d'un dominant et des dominés. En d'autres termes, les deux songes parlent de l'homme et de la femme. Que la paix de Dieu soit avec vous, parce que nous allons continuer dans la deuxième partie pour donner les détails de ces songes. Que le Seigneur bénisse.